Et salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me suis forcée à perdre mon accent. Vraiment, ce commentaire, il m'a eu. Je pense que toutes les personnes qui ont emménagé en France sans savoir parler français, on se comprend. On sait à quel point les Français sont pointilleux avec l'accent. Personne n'hésite à te corriger si tu dis de la merde. Et donc, quand t'arrives en tant qu'étranger et que la plupart des gens te comprennent pas ou te reprennent dans ce que tu dis, tu te forces vraiment à parler avec le meilleur accent français que tu peux. Et en vrai, moi, c'est grâce à ça que je parle aussi bien français aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'était dur! Vous êtes dur, les gars. Hein. Vous imaginez, moi, quand je suis arrivée au collège à l'âge de 13 ans, j'ai ressenti la pression. La pression de bien parler, de formuler des phrases correctes. Imaginez la pression que mes parents ont ressentie quand ils avaient la quarantaine. Plus on est âgé, plus c'est difficile d'apprendre une nouvelle langue. Forcément pour eux, c'était hyper difficile. Mais vraiment aujourd'hui je me rends compte à quel point ils ont géré pour comprendre l'administration française alors qu'on parle pas français. Ok, moi je les accompagnais au rendez-vous important, genre à la poste, l'assurance maladie, pour les aider un peu à traduire, mais c'est eux qui faisaient tous les papiers administratifs. Je sais toujours pas comment ils ont fait. D'ailleurs vous vous demandez sûrement pourquoi je fous ma banane sur une assiette, mais c'est parce que je vais faire mon snack préféré de toute la vie, avec de la cajeta. Dans cette maison on mange pas de Nutella en fait, on mange que ça. Bref, moi mes parents ils sont trop forts. Mais ça n'empêche qu'on a subi énormément de discrimination parce qu'ils avaient un accent, parce qu'on avait un accent. On se sait tous, mais ces pitches recherches d'appartements, ces recherches de logement, c'était un enfer. Genre moi, à l'âge de 14-15 ans, je devais appeler les agences parce que j'avais moins d'accent que mes parents. Et que si c'était mes parents qui appelaient avec un accent, c'était un refus catégorique. On a fait le test d'appeler la même annonce, moi, petite fille de 15 ans, versus mes parents avec un accent. Bizarrement, avec mes parents, ils avaient plus de place pour les visites. Il y a aussi pas mal de personnes qui prennent de haut les personnes qui ont un accent, mais sachez que ces personnes, déjà, elles vous parlent en français parce que c'est la langue que vous comprenez, mais surtout, c'est souvent des gens hyper intelligents, qui parlent plusieurs langues, qui ont voyagé, qui ont fait plein de choses. Il n'y a pas à se sentir supérieur pour une histoire de langue. Et c'est pour ça que moi, dès que je suis arrivée, je me suis forcée à perdre mon accent. J'avais besoin de parler bien français pour qu'on nous prenne au sérieux, pour aider mes parents, pour qu'on me prenne au sérieux à l'école, et c'est clair que j'ai dû abandonner une partie de mon identité. Bref, je vous conseille vraiment les bananes à la cajeta. C'est vrai que ça se comprend en vrai, c'est pas toujours facile de s'intégrer dans des pays où on parle pas forcément la langue et on se rend pas forcément compte. Mais c'est vrai qu'en plus, ces gens, souvent, ils parlent plusieurs langues en vrai, ils sont pas bêtes, c'est pas pour autant qu'ils parlent pas la langue qu'ils sont bêtes. Peu de gens savent que cet endroit existe. En Californie, il y a une plage où le sable n'est pas du sable. C'est du verre. Pas coupant, pas dangereux, poli par l'océan, comme des pierres précieuses. Cette plage s'appelle Glass Beach et elle est minuscule, à peine 0,02 à 0,03 km². Mais voici ce que peu de personnes savent. Il y a des décennies, ce lieu était une décharge. Les gens jetaient tout ici, bouteilles, voitures, électroménagers. Pendant des années, la mer a avalé ces déchets. Puis, la nature a fait quelque chose d'incroyable. Vague après vague, l'océan a brisé le verre, l'a poli, l'a transformé. Des déchets sont devenus une plage étincelante. Aujourd'hui, le sol brille sous le soleil, recouvert de millions de morceaux de verre colorés. Mais cette beauté cache une tragédie. Elle est en train de disparaître. Chaque année, des touristes repartent avec un morceau. Un seul, puis un autre. Et petit à petit, la plage s'efface. Dans quelques décennies, Glass Beach pourrait ne plus exister. Alors si tu vas un jour en Californie, souviens-toi de cet endroit. Parce que même les plus belles choses peuvent disparaître. C'est vrai que c'est vraiment joli en vrai, mais il me semble qu'il y a aussi un endroit comme ça dans le sud, mais j'arrive plus à me redire exactement où c'est. Mais j'étais déjà allé et c'est vrai que ça faisait des pierres et on dirait que c'était du verre. La guerre entre Israël, les États-Unis et l'Iran est en train de s'élargir largement. Ce qui était à la base un conflit entre 3 pays est maintenant devenu un conflit entre 13 pays au bout de 3 jours de guerre. Les Émirats arabes, le Royaume-Uni, l'Arabie saoudite, le Liban, Chypre, Bahreïn, Qatar, la Syrie, Oman, la Jordanie, le Koweït, le Yémen et l'Irak. Et aujourd'hui, on a eu une escalade majeure dans cette guerre puisque l'Iran a décidé d'attaquer directement les intérêts britanniques à Chypre. Une base militaire britannique a donc été attaquée par l'Iran et donc pour la première fois, cette guerre a donc touché le sol européen. En réponse à ça, le gouvernement britannique a autorisé les États-Unis à utiliser les bases militaires britanniques pour bombarder l'Iran. Et un membre du Parlement européen qui représentait les intérêts de Chypre est venu expliquer qu'à partir du moment où un pays de l'Union européenne a été attaqué, comme ce fut le cas pour Chypre, l'intégralité de l'Union européenne devrait réagir en tant qu'allié. Il a expliqué qu'il veut et qu'il attend une réponse de l'Union européenne pour soutenir Chypre et rentrer dans cette guerre tous ensemble. Mais c'est pas tout, en solidarité avec l'Iran, le Hezbollah libanais a donc attaqué Israël également. L'Arabie saoudite, quant à elle, a vu une de ses centrales pétrolières attaquée par l'Iran.
Et donc l'Arabie Saoudite a arrêté la production dans plusieurs de ses raffineries. Pareil pour le Qatar, qui a donc décidé de stopper la production de gaz naturel liquéfié, ce qui va clairement faire exploser les prix du gaz dans le monde. Et pour finir, nous avons l'Union Européenne à travers Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, qui a donc assuré que l'Iran était une menace pour l'Europe, pour Israël et pour l'intégralité de la région. Mais que pour l'instant la guerre était menée par les États-Unis et Israël, donc les troupes de l'OTAN vont en rester en dehors de ça. Au moment où je vous fais la vidéo, on vient d'avoir l'officialisation de la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran qui a dit qu'il pèterait tous les pétroliers qui passeraient par là. Donc préparez-vous à avoir vos factures qui vont exploser, que ce soit au niveau du pétrole et de l'électricité. Je vous tiens au courant de l'évolution. Après, je sais qu'ils ont aussi que Macron, normalement, il a fait un discours et il a dit qu'il se mettait plus en défensif qu'en attaque et que pour le moment, ils n'allaient pas vraiment attaquer l'Iran, tout ça. Mais je sais que là, il n'y a pas longtemps, ils ont attaqué la plus grande raffinerie de pétrole de l'Iran. Et du coup, en réponse, l'Iran a dit que s'ils faisaient péter ça, ils allaient faire péter toutes les raffineries, ceux qui gèrent l'Europe. Et du coup, ça pourrait faire augmenter les prix, ça pourrait devenir vraiment problématique. Là, je pense que pour le moment, on ne le ressent pas encore, mais que dans pas longtemps, il va y avoir une hausse des prix assez monumentale. Il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi Donald Trump il a proposé 100 000 $ à chaque habitant qui quitterait le Groenland. Équipe, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une somme qui est énorme. La raison, elle va vraiment vous faire flipper. Je vais vous expliquer. Dans les écrits religieux, on nous dit que vers la fin des temps, il y aura une guerre immense qui va ravager la plupart des grands pays. Vous allez me demander comment. En fait, à cause du réchauffement climatique, il y a des fleuves qui vont sécher. Et en dessous de ces fleuves, on va découvrir énormément de richesses cachées. Je pense que vous commencez à comprendre où je veux en venir. Ce serait une des raisons pour laquelle Trump cherche à récupérer le Groenland. Pour l'instant, la plupart des richesses du pays sont cachées sous la glace. Une fois que ça va fondre avec le réchauffement climatique qui va arriver, tous les plus grands experts, ils ont dit que vers 2050, il y aura pratiquement plus d'eau. À ce moment-là, les États-Unis vont s'enrichir énormément s'ils arrivent à récupérer le Groenland avant. Ce qui est hyper flippant, c'est que c'est des prédictions qui ont été faites dans les trois grandes religions, l'islam, le christianisme ou même le judaïsme, où on leur parle par exemple du fleuve de l'Euphrate qui contiendrait vraiment énormément de richesses cachées. Sauf que le problème, l'équipe, c'est qu'avec le réchauffement climatique, il y a énormément de guerres qui vont arriver parce que les pays ils vont découvrir énormément de richesses insoupçonnées. Il va vraiment y avoir énormément de surprises. Comme le meilleur moyen de s'enrichir, c'est toujours de créer des guerres. Ce qu'ils ont fait avec l'Afrique, qui est, je le rappelle, le continent avec le plus de richesses. Je pense que malheureusement, toutes les autres qui regorgent de tout ça, elles vont se faire totalement dépouiller et ravager. Plus de ça, comme par hasard, il y a un film qui est sorti, qui s'appelle Green Island, qui nous explique qu'il y a une grande guerre nucléaire qui va éclater. Donc dans ce film, la plupart des puissants vont se cacher au Groenland, des bunkers qu'ils ont construits juste avant, se protéger de cette guerre le temps qu'elle se finisse. Vous allez me demander pourquoi le Groenland? Tout simplement parce que c'est une des zones qui risque d'être le moins touchée par des bombes nucléaires. On sait que la plupart des milliardaires ont tous commencé à créer des bunkers cachés. Équipe, il y a vraiment de quoi se poser des questions. Je pense que le film Le Monde Après Nous, il résume assez bien tout ça. Vous pouvez aller le voir sur Netflix. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai que quand j'ai vu des hommes politiques très réputés commencer à avoir un œil en moins, comme le Dajjal, l'équipe, ça m'a vraiment fait flipper. Parce que c'est un des signes de toutes les personnes qui font partie d'une secte qui s'appelle le Black Ace. J'avais même fait une vidéo où je vous avais expliqué que je pense que CR7, il en fait partie. C'est pas que lui, il y a énormément d'hommes réputés qui sont dans cette secte. Le plan qu'ils ont pour l'avenir, il est terrifiant. C'est pas pour rien que le monde, il va de plus en plus mal. Et je pense que le Groenland, ça va jouer un grand rôle dans tout ça. Et franchement, c'est vraiment flippant que, encore une fois, les écrits religieux ne soient pas trompés sur l'avenir qui nous attend. Moi, ce que vous en pensez, bisous l'équipe. Après, je pense que le Groenland, il y a plusieurs raisons. Il y a un peu de ça, puis il y avait aussi, j'ai vu qu'il y avait peut-être des technologies assez anciennes par rapport aux moustachus qui étaient mises. Et il y a aussi une autre raison que j'avais vue, c'était par rapport aux routes commerciales maritimes et les choses comme ça. En fait, c'est que vu qu'il y a le réchauffement entre guillemets climatique, et ben au final, ça ouvre des voies en fait. Et ça fait un nouveau endroit par où passer et ça pourrait faire gagner pas mal d'argent. Donc je pense qu'il y a de multiples raisons en vrai. Bon attendez, on va faire un top des gens que pour moi je pense qu'ils sont pas morts. Alors on réfléchit. Pour moi déjà, Ben Laden n'est pas mort. Pour moi. Pourquoi il est pas mort? Parce que quand les États-Unis ont annoncé l'avoir tué, ils ont quand même osé envoyer une fausse photo à la télé américaine devant des millions et des millions de personnes. Top 2, Charlie Kirk. Charlie Kirk pour moi, je suis désolé, je sais que j'étais en mode van au début, mais pour le coup, je commence à être quasiment sûr qu'il est pas mort. Et allez faire des recherches sur Twitter ou au pire followez-moi et je republierai des choses. Et ensuite top 1, des gens qui sont pas morts. Pour moi, en vrai, ça a l'air le plus évident, mais Jeffrey Epstein n'est pas mort, les gars, pour moi. La vidéo est assez explicite pourtant. Alors oui, celle de Charlie Kirk, je reviens dessus, mais elle est assez explicite. Ce qui me fait douter, c'est vraiment que l'impact sur la vidéo, alors quand tu analyses la vidéo frame par frame, la balle, elle touche après l'impact censé qu'on voit, après la tache de sang, après l'explosion sur le torse. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça me fait chier. Maintenant que j'ai ce truc là de la balle n'a pas touché le coup au moment où on croit, ça m'énerve en fait. Ça m'énerve. Du coup, cette théorie, je suis en mode ok, bah il est pas mort, c'est bon. En vrai, ça peut se justifier avec une mauvaise qualité, hyper compressé, même l'angle, plein de choses. Mais quand même, je vous jure,
jure, je dis pas ça pour rien. La femme de Charlie Kirk est très suspecte dans sa mort. Les vidéos de replay sont beaucoup trop suspectes. Tous les angles de vue sont trop suspects. Il y a eu des liaisons à Marseille, il y a eu la famille Macron pas loin. En gros, cette histoire, elle pue le fake, mais genre à 12 000 km. Et Epstein, il y a quand même des vidéos de lui quelques mois après sa censée mort sur son île en train de nettoyer son île. Enfin, en train de nettoyer, il était juste posé. En vrai, c'est vrai que je pense aussi qu'il y en a quelques-uns, ils sont pas morts et qui sont fait passer pour morts. Parce que la meilleure façon de se faire laisser tranquille quand on est connu, quand on a des problèmes comme ça, c'est d'être mort. Parce que les gens, ils arrêtent de vous chercher. Donc, franchement, ça me surprendrait pas tant que ça. Elle, vous la connaissez, la femme qui a joué dans Stranger Things. Mais la question c'est, comment une icône de Hollywood, admirée dans les années 90 et fiancée à Johnny Depp, est passée des stars mondiales à être accusée devant un tribunal, avant de connaître l'un des retours les plus ironiques et puissants de l'histoire du cinéma. Et cette histoire, c'est celle de Winona Ryder. Et crois-moi, la fin est incroyable. Winona Ryder, aujourd'hui les gens la connaissent surtout comme Joyce Byers dans Stranger Things. La mère anxieuse, la mère brisée, la mère prête à tout pour sauver son fils. Dans la série, elle est la mère de Will Byers, l'enfant disparu dans une dimension obscure. Un rôle intense, presque douloureux, et beaucoup disent que le rôle est si juste parce qu'il fait écho à sa propre vie. Mais bien avant Stranger Things, pour ceux qui ne savent pas, Winona Ryder, c'est une légende de Hollywood. Et juste pour vous dire, dans les années 90, elle a enchaîné énormément de succès. Elle vit une histoire d'amour mythique avec Johnny Depp. Une relation si forte que Johnny Depp s'est tatoué son nom sur son bras, Winona Forever. Ils se sont carrément fiancés, ils fascinent tout le monde à Hollywood. Ils étaient carrément le couple parfait. Et puis tout d'un coup, la relation s'arrête. Les tatouages seront modifiés, mais les liens, lui, ne disparaissent jamais totalement. Parce que des années plus tard, elle n'était plus avec Johnny Depp et Johnny Depp se retrouve au cœur d'un procès ultra médiatisé. Elle a pris la parole, elle a soutenu publiquement, elle a dit qu'il n'a jamais été violent avec elle. Un soutien rare, courageux et risqué. Mais pendant que d'autres la voient comme une icône fidèle, un autre chapitre sombre s'écrit. En 2001, choc mondial, Winona Ryder s'est fait arrêter dans un magasin de luxe à Beverly Hills, accusée d'avoir volé pour $5 000 des vêtements et des accessoires. Les caméras de surveillance parlent, la justice tranche, elle est reconnue coupable. La condamnation tombe, travaux d'intérêt général mis à l'épreuve, amende et surtout l'exil silencieux à Hollywood. Les rumeurs commencent à circuler, il y en a qui disent qu'elle prend des médicaments, qu'elle est fatiguée, qu'elle n'arrive pas à supporter le poids de la célébrité. Mais ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'en fait, pendant les procès sur le fait qu'elle avait volé des vêtements dans un magasin de luxe, chaque jour qu'elle arrive au tribunal, elle porte la marque des vêtements qu'elle a été accusée pour. Dinguerie. Regardez ça. Chaque matin qu'elle débarquait là-bas, elle porte la marque. Tout le monde pensait qu'elle était folle. Tout le monde pensait qu'elle savait pas ce qu'elle faisait. Et dites-vous, c'est là que la dinguerie a commencé parce que les patrons de la marque qu'elle a été accusée d'avoir volé, Marc Jacobs, ils ont fini par la contacter pour travailler avec elle. Dinguerie. La femme accusée d'avoir volé ses vêtements devient les visages de sa maison de couture. Une dinguerie. Une revanche silencieuse et une ironie absolue. Un message puissant parce que parfois, une faute ne définit pas une personne. Après les scandales, Hollywood ne voulait plus travailler avec elle. On lui dit, ouais, il n'y a pas de travail pour toi. On ne lui répond pas. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle disparaît totalement de radar. Jusqu'au jour où Stranger Things arrive. Et avec cette série, le public découvre une femme différente, plus fragile, plus vraie, plus humaine. Et aujourd'hui, Winona Ryder n'est plus seulement une actrice. Elle est le symbole d'une chute et une renaissance. En vrai, je savais pas tout ça. Je viens de l'apprendre et c'est vrai que je trouvais ça très intéressant quand même parce qu'elle a un petit parcours. Et moi, je la voyais pas comme ça dans Stranger Things, honnêtement. Pour les dossiers qui ont été révélés, sachez que ce n'est que l'adresse mail de vacances. Jeffrey en avait une douzaine d'autres. Et ce qu'on nous a révélé, c'est rien. On le sait, en plus c'est caviardé, mais attendez, parce qu'apparemment des hackers sont en train de décaviarder les documents petit à petit. Mais ils ont enlevé tous les documents qui sont liés au V d'enfant, ils ont enlevé tous les documents liés à toutes les fois où ils ont enlevé la vie à des gens, et il y a plein de fois où Jeffrey dit désolé, je ne peux pas parler d'influence politique sur cette adresse mail, il ne faut pas qu'on en parle en mail, il faut qu'on en parle ailleurs. Donc si lui-même se censurait alors qu'on a déjà des dingueries, imaginez ce qu'il y a d'autre. Ce qu'il y a d'autre sur toutes les autres adresses mail qui sont pareilles qu'un infime pourcentage de ce qui s'est réellement passé. À savoir que pas mal d'entre vous m'envoient des documents, des informations, des choses à chercher. C'est très sympa de votre part, je vous remercie. Mais j'ai reçu une photo qui est horrible que je ne peux pas vous montrer. Je me ferai ban instantanément, elle est affreuse. Je ne sais pas comment elle est sortie cette photo. Je ne sais pas même si elle est vraie. En tout cas, elle a l'air de l'être. Je l'ai fait analyser par IA. Apparemment, rien ne montre qu'elle ait été trafiquée ou surfaite.
Je vais juste vous décrire sans trop de détails, mais c'est un homme chez Jeffrey qui porte un pull Trump avec un plateau dans les mains et un bébé cuit en morceaux, mais entier, enfin coupé. Je sais pas si c'est un très grand fœtus ou si c'est un bébé né, mais quoi qu'il en soit, s'il y a des dossiers comme ça, des photos qui sont sorties par certaines personnes, qu'est-ce qu'on attend? Enfin, qu'est-ce qu'on va avoir, pardon? À quoi on doit s'attendre? Je suis choquée. C'est vrai quand même, c'est une vraie dinguerie. S'il y a déjà des choses horribles comme ça dans une adresse mail de vacances, alors dans son adresse mail principale, qu'est-ce qu'il y a? Et puis, c'est vrai, comme elle a dit, s'il censure par lui-même alors qu'il parle déjà d'horreur, mais qu'est-ce qui s'est passé en vrai? Enfin, qu'est-ce qu'il y a dans l'adresse mail, quoi? C'est principal, ça doit être une horreur. Vous avez déjà vu cette vidéo étrange d'un centre commercial qui a fait presque 6 millions de vues? L'auteur de cette vidéo est une fille qui s'appelle Tia, et en se promenant dans le centre commercial, elle a vu quelque chose de vraiment étrange et d'assez flippant sur l'une des vitrines. Regardez les mains de ces mannequins, la peinture de leurs mains s'est écaillée, et en dessous on voit littéralement de la peau humaine. Et d'après la fille, ça ne ressemble pas du tout à du plastique ou à du caoutchouc. Et puis le silicone n'est jamais utilisé pour fabriquer des mannequins. Et après avoir vu ça, la fille et ses amis ont eu vraiment très peur, et ont décidé de poser la question aux employés du magasin. Mais vous n'allez pas croire ce que le personnel du magasin a répondu. Ils l'ont encore plus choqué. Écoutez simplement ce qu'ils lui ont dit. D'ailleurs, cette conversation choquante, vous pouvez l'écouter en appuyant sur le son juste en dessous de cette vidéo. En vrai, c'est quand même badant en vrai de voir ça, parce que je me dirais que c'est vraiment un humain. En fait, j'aurais envie de faire deux choses. Gratter la peinture, voir s'il est touché, voir si c'est comme humain, et essayer de le porter, parce que maintenant je comprends que ça peut être lourd, mais ça n'a pas le corps, ça a pas le poids d'un corps. Les dossiers d'Epstein révèlent l'existence d'une vidéo montrant des hommes dans des tunnels souterrains à New York. Une vidéo où apparaissent aussi des tests de paternité. On parle également de la disparition possible de tout l'or de Fort Knox. Dans ces dossiers, on pose même la question à cet homme pour savoir s'il serait le diable en personne. Parmi les archives retrouvées, il y a une vidéo de plus de 2 heures qui montre 2 hommes dans des tunnels souterrains. Ils porteraient des uniformes du département de la protection environnementale de New York. On ne connaît pas l'emplacement exact de ces tunnels, on ne sait pas non plus pourquoi ces vidéos apparaissent dans les dossiers, même si de nombreuses théories circulent. Beaucoup de personnes pensent que des choses étranges se produiraient dans ces tunnels. La vidéo dure plus de 2 heures et montre ces hommes en train d'inspecter les tunnels. Que cherchaient-ils? Personne ne le sait. Une autre vidéo a également été publiée, on y voit 2 personnes en train de danser. On ne peut pas distinguer qui elles sont, mais on aperçoit clairement un kit de test de paternité. Le célèbre skateur américain Tony Hawk est aussi mentionné dans ces dossiers. On ne précise pas exactement ce que cela signifie, mais un document affirme qu'il se serait marié sur cette île. Dans un autre fichier, il est écrit que quelqu'un aurait dit à Epstein que tout l'or de Fort Knox, tout l'or des États-Unis aurait disparu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelque temps, Trump avait déclaré qu'il voulait entrer dans ce lieu et diffuser une visite en direct pour confirmer que tout l'or s'y trouverait bien. D'autres photos ont aussi été publiées. Ces images proviennent d'une maison appartenant à cet homme à New York. Sur l'une d'elles, on voit la photo encadrée d'une petite fille posée sur une table ainsi que des sculptures dont je n'ai même pas besoin de vous expliquer la nature. Lors d'une interview, on a demandé à cet homme s'il était le diable en personne et regardez ce qu'il a répondu. You think you're the devil himself. I don't know why all the attributes. You're incredibly smart. You remember that was brilliant. You read Milton's Paradise Lost. The devil's scared. De toute façon, il y a tellement de choses dans le dossier Epstein. Comme j'avais dit pour la vidéo juste avant, déjà, si on voit des choses comme ça dans l'adresse mail des vacances, alors dans celle principale, qu'est-ce qui se passe en vrai? Mais bon, sur ce, la vidéo elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.